Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente l'invité éco. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'invité éco, votre rendez-vous chaque semaine qui met à l'honneur les entrepreneurs lyonnais qui font rayonner la ville et l'agglomération. Audrey Orion est à mes côtés. Bonjour Audrey. Bonjour Jérôme. Notre spécialiste économie, responsable d'édition du journal des entreprises et journaliste. Donc tout de suite place à la présentation, Audrey, de notre invité. Bonjour Michel Vira. Bonjour Jérôme, bonjour André. Vous êtes un dirigeant autodidacte, on peut le dire, à la tête du groupe MDA, groupe qui pèse 600 millions d'euros, 5000 salariés, placés en procédure de sauvegarde il y a peu. Ça veut dire que les dettes ont été gelées. D'abord, première question qu'on a envie de vous poser, comment s'est passée cette première semaine de déconfinement pour vous? Elle a été excellente, les collaborateurs ont pratiquement répondu à 100% et les clients ont été vraiment sympas avec nous, sont venus présents et ont acheté beaucoup de produits. Donc pour nous, c'était une très bonne semaine. Est-ce que comme certains commerçants, je pense aux coiffeurs, mais il y en a d'autres, vous allez décider d'augmenter vos prix pour compenser la perte de chiffre d'affaires de ces 2 mois d'arrêt? Pas du tout, nous c'est une culture depuis 35 ans. Au contraire, quand c'est dur, on diminue les prix. En tout cas, quoi qu'il en soit, notre dynamique commerciale sera là et sera toujours présente. C'est l'ADN de l'entreprise, dans toutes les marques d'ailleurs. En 2 mois, vous avez perdu quelques 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez, je crois, réglé 6 millions d'euros de loyer. Est-ce que vous réclamez une compensation pour ces pertes? Compensation, non. Je voudrais juste qu'il y ait un réglage. L'État a fait un travail extraordinaire et je pense qu'aujourd'hui, les collectivités, les mairies devraient nous accompagner. Exemple, la taxe sur l'enseigne devrait être supprimée pour l'année, taxe sur les ordures. Toutes ces taxes qu'on n'a pas utilisées pendant une période, nous, on a perdu par exemple 90 millions hors taxe de chiffre d'affaires sur ces 2 mois. C'est conséquent. Et c'est aussi pour préserver l'emploi de nos collaborateurs. Je préférais éliminer ces taxes et garder un maximum de collaborateurs auprès de nous, bien sûr. Vous avez lancé une pétition, je crois, sur le site change.org. Combien avez-vous recueilli de signatures à ce jour? Aujourd'hui, je n'ai pas suivi parce que mes tâches, ce n'est pas ma priorité. En tout cas, sur les réseaux sociaux, on reste dynamique et expliquer aux gens ce qu'on a fait et ce qu'on veut entendre se défendre. Mais pas contre l'État, pas contre le Covid, juste qu'on soit tous unis ensemble et qu'on ait une chaîne de confiance pour arriver ensemble à rebondir plus fort après cette crise. Vous parlez en votre nom ou vous parlez au nom des autres dirigeants d'entreprise? Je parle au nom de tout le monde en fait. Alors je ne veux pas devenir le vecteur pour tout le monde, mais je pense que parfois quelqu'un a plus de rat que d'autres. Et en tout cas, j'ai plus la facilité d'accéder aux médias ou par les réseaux sociaux. Donc j'en profite pour dire que ça serait bien que tout le monde signe cette pétition parce qu'elle est encourageante pour tous les commerçants, professions libérales, tous les métiers, artisans. On n'a pas payé ces taxes du fait qu'on a été par un arrêté sanitaire qui devait être important et on a tous fermé pendant 2 mois. Ou plus pour certains. Vous allez demander des sacrifices à vos salariés pour continuer à... Je pense le mot sacrifice, non, ça doit être une chaîne humaine entre nous tous d'arriver à vaincre cette crise. Et on va y arriver en tout cas dans le groupe MDA ou dans toutes les marques qui sont représentées, qui m'appartiennent. Pas d'augmentation de temps de travail, pas de baisse de salaire? Non, sur cette partie-là, il y aura peut-être quelques bonus qui vont être gelés, c'est normal parce que c'est la performance. Mais en tout cas, sur l'implication des gens, on va veiller là-dessus pour qu'on les accompagne d'une manière pérenne, en bon père de famille. Vous allez dénoncer, ou en tout cas, vous allez envoyer, je crois, une lettre à Matignon pour dénoncer une rupture d'égalité dans le traitement qui s'est déroulé durant le Covid-19. En quoi cela consiste-t-il ? Tout à fait, en fait, de la même manière que j'ai mis l'entreprise en sauvegarde pour préserver les emplois et puis quelque part tous mes partenaires, je vais faire une lettre au Premier ministre pour lui expliquer ce qui se passe, qu'il a très bien géré la crise, mais il y a une vraie rupture d'égalité citoyenne, c'est-à-dire que les grandes surfaces, pratiquement toutes les grandes surfaces ont vendu les produits qui n'étaient pas de première nécessité et dont on crée quelque part, bien sûr, une rupture et une concurrence déloyale vis-à-vis de nous, puisque moi je suis le papa entre guillemets, de tous mes salariés, de tous mes clients, mes professionnels, ainsi de suite, et je dois les préserver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va bien se rendre compte, c'est qu'ils avaient le droit de vendre de l'électroménager, du téléphone, des télévisions, et puis même des fleurs coupées, tous les produits que les enseignes comme nous ou comme d'autres ne pouvaient pas ouvrir. Et donc ça, c'est un peu frustrant. Et en tout cas, l'État, je suis sûr, de la même façon qu'il a mis un plan Marshall, va trouver une solution pour nous dédommager ou nous encourager à continuer dans notre action de travail. Une dernière question, Audrey. Vous êtes sur le point de signer une grosse acquisition. Votre stratégie de placement sous procédure de sauvegarde va-t-elle vous y aider? En tout cas, elle ne me dérange pas du tout. Elle nous rend plus forts. Je pense qu'on a pris une excellente décision
la plus rapide, qu'on est la plus grosse entreprise française à avoir fait sur les 10 ans, avoir obtenu ce sauvegarde. Je dois remercier toute l'équipe du Tribunal de commerce de Lyon qui a été très performant pendant cette période, qui était quand même une période très, très compliquée pour tout le monde. Et ils ont été bienveillants vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de tous mes employés, et je les en remercie fortement. Merci beaucoup Michel Vira, PDG du groupe MDA, d'avoir été avec nous. Audrey, le chiffre de la semaine à présent ? 44 189 prêts, c'est le nombre de prêts garantis par l'État qui ont été accordés durant ce confinement. Ce sont des chiffres révélés par le ministère de l'économie la semaine dernière. Et le Rhône arrive en tête des demandes. L'invité de la semaine prochaine, qui sera-t-il ? Franck Deloum, le chef de 4 établissements à Lyon, le bistrot du Potager, la Meunière. C'est un disciple de Paul Bocuse qui nous dira comment elle compte réinventer le restaurant. Merci beaucoup Audrey. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était l'invité éco avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.